Chers amis, bonjour et bienvenue sur cette 11e causerie que nous appellerons la découverte ou la naissance du paganisme. Alors, qu'est-ce que c'est? Nous avons dit que la découverte de l'Afrique a été à l'origine de nombreuses disciplines du savoir. Cette fois, nous allons essayer d'aborder cette chose-là du point de vue religieux. Il faut savoir que, en oralité, lorsqu'on reçoit une tradition, on ne se pose pas la question. On suit ce qu'on vous a dit, ce que vos parents vous ont légué, ce que vos ancêtres vous ont transmis, et vous ne vous posez pas de questions. Ça, c'est la caractéristique numéro 1 des civilisations de l'oralité. On transmet ce que nous avons reçu. Le christianisme n'a pas échappé à cette façon de faire. Le christianisme est né il y a 2000 ans dans une civilisation qui elle-même aussi entrait dans l'âge de l'écriture, disons globalement. On reviendra plus tard sur ce que je dis là. Mais les peuples d'Europe, au premier millénaire de notre ère, sont très majoritairement analphabètes, c'est-à-dire ne savent ni lire ni écrire. Et c'est dans ce contexte que naît le christianisme et qu'il sera transmis. Nous reviendrons plus tard sur cette chose-là. Et donc, au XVe siècle, les peuples d'Europe sont très majoritairement de civilisations orales, ne sachant ni lire ni écrire, mais ayant des personnalités qui, eux, maîtrisent les savoirs écrits. En tout cas, ce qu'il y avait à ce moment-là. Et parmi ces gens qui maîtrisent le savoir, il y avait surtout les moines qui, eux, travaillaient souvent à diffuser la parole, l'évangile et la Bible. Ça veut donc dire que nous sommes ici en face des peuples d'Europe qui véhiculent le christianisme, la religion chrétienne, avec les moyens de l'oralité. On va, quand on peut, entendre ce que dit un prêtre, parce qu'à l'époque, la messe même n'est pas encore tout à fait quelque chose de commun. Donc, on se transmet l'évangile en l'apprenant souvent par cœur. En gros, on ne se pose pas la question de savoir la religion, elle provient d'où on ne pouvait pas se poser cette question. On transmet ce qu'on a reçu, point. La première personne qui va essayer de poser la question, mais ce dont Dieu lui-même là, qui est-ce? C'est René Descartes. Il va donc essayer de construire une théorie philosophique, c'est-à-dire en utilisant les moyens de la philosophie, pour faire une démonstration de l'existence de Dieu. Quand les gens ne savent ni lire ni écrire, vous leur présentez les théories philosophiques, c'est souvent pour les embrouiller et pour mieux les embrouiller. Nous verrons que c'est pour cette raison que souvent l'Église n'a même pas voulu qu'on
non seulement l'Église, mais aussi toutes les autres religions, n'ont pas toujours accepté qu'on vienne déranger le cours des traditions reçues parce que les gens n'étaient pas capables d'assimiler autre chose que ce qu'on leur a donné. On reviendra plus tard sur cette chose-là. En tout cas, au XVe siècle, au XVIe siècle, l'Europe en est encore là. Ainsi donc, se poser seulement la question, qu'est-ce que la religion, mais pouvez vous conduire à la mort. On ne se pose pas la question, on croit terminé. Pour cette raison, lorsque Charles de Brosse, je vous ai dit que Charles de Brosse est la première personne qui dit les religions traditionnelles d'Afrique, que l'on appellera le fétichisme ou l'animisme et plus globalement le totémisme, lorsqu'il dit que c'est là le début de toutes les religions humaines, ça crée du trouble. Comme les gens n'avaient pas été initiés à cette tradition-là, on dit à Charles de Brosse, mais tais-toi, qu'est-ce que tu veux venir brouiller les choses ici, là? Ainsi donc, Charles de Brosse, qui publie un livre sur les religions traditionnelles de la négricie, puisque je vous ai dit que Niger s'appelle Noir, et c'est Charles de Brosse qui donne ce nom négricie, c'est-à-dire le pays des Noirs. Et quand il publie ce livre pour dire que tous les peuples anciens sont passés par cette étape, on ne veut pas que ce livre existe, en France surtout. Donc, par une chance, il sera publié aux Pays-Bas, mais pas vraiment, disons même combattu, très, très sérieusement combattu par l'Église, en particulier par Bossuet. Donc, on ne se pose pas la question de savoir Dieu, qui est-il? Parce qu'on te dit, mais crois, terminé. Tu n'as pas à te poser cette question. Charles de Brosse, en apportant les éléments anciens, oblige les gens à se poser cette question. Mais Dieu et les religions que nous avons aujourd'hui, elles sortent d'où? Comment elles ont commencé? Puisque l'histoire ancienne atteste avec des écrits que c'est de là qu'on vient. Mais comment ça a évolué? Eh bien, c'est ainsi que commence ce qu'on appelle la critique des religions, qui se continuera aujourd'hui et qui, on verra bien, qui amènera à la déchristianisation de l'Europe. C'est pour cela que parler de la rencontre entre l'Afrique et l'Europe, ce n'est pas une mince affaire. Nous reviendrons sur ce côté de l'évolution des religions en Europe, mais revenons sur ce que j'ai annoncé, c'est-à-dire le paganisme. Le paganisme est le terme global que les missionnaires vont donner au mode de vie que l'on rencontre en Afrique. J'ai dit, on commence par des récits de voyage qui disent, ces gens-là, ils adorent des bêtes, ils adorent des choses qu'on ne comprend pas, et voilà. Donc, ces modes de vie des peuples non christianisés, des peuples d'Afrique et du monde non européen, on l'appellera cela globalement le paganisme. Un terme qui sera forgé à partir du terme qu'utilise le Nouveau Testament, c'est-à-dire les païens, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu. Le paganisme sera le terme global que vont utiliser les missionnaires chrétiens pour dire, pour
nommer les peuples qui ne connaissent pas le Dieu chrétien. Ainsi donc, dans le paganisme, on retrouvera toutes les descriptions qui ont été faites par les récits de voyage. Et quand les premiers missionnaires arriveront en Afrique, ils vont donc combattre. Ils vont essayer d'arracher de gré ou de force toutes ces choses qu'on voyait, qui étaient les moyens traditionnels qui servaient aux Africains de vivre dans un contexte de l'oralité et de se comprendre dans ce contexte-là. On va arracher cela de force. On va enlever les masques qui limitaient ou caractérisaient les tribus ou les lignages. On va enlever tout cela et ce sont ces choses qui aujourd'hui peuplent les musées d'Europe. Ces outils qui étaient utilisés autrefois par l'Afrique en contexte d'oralité, c'est-à-dire l'Afrique qui ne connaissait pas encore l'écriture, c'est avec ces choses-là qu'ils régulaient leur société et ce sont ces choses-là qui leur seront arrachées pour leur donner, pour mettre à la place un récit qui s'appelle le christianisme, l'évangile ou la Bible. Retenons cet endroit et ce moment parce que quand vous arrachez les gens à ce qu'ils ont toujours connu et que vous apportez quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, et on ne connaît alors ni l'écriture, ni le mode de vie promu par la Bible et les évangiles, ben on les laisse nus. Alors qu'est-ce que font les gens? Ils continuent à vivre en dessous comme ils ont toujours vécu et de l'autre côté, ils continuent à crier plus fort, enfin, aller apprendre ce qu'on leur dit d'apprendre pour être à peu près dans la norme du plus fort, c'est-à-dire celui qui te dit, c'est comme ça que je veux que tu sois maintenant. C'est le missionnaire qui dit, il faut que tu enlèves tes serpents, il faut que tu enlèves ci. Maintenant, on croit au vrai Dieu. Le vrai Dieu, c'est celui qui t'aime, ainsi de suite. C'est dans ces conditions que s'est passée la christianisation de l'Afrique. En lui arrachant ses repères traditionnels et en lui donnant un livre, parfois sans même qu'il sache ni lire ni écrire, mais juste en lui disant, Dieu t'aime, et ce vrai Dieu qui t'aime, ce n'est pas celui qui habite tes serpents et tes totems et tes fétiches, mais c'est quelqu'un qu'on ne voit pas. Et pour adorer quelqu'un qu'on ne voit pas, on va donc promouvoir des liturgies, effectivement. Des liturgies comme on les avait aussi en Europe. La christianisation de l'Afrique sera donc le moment fondamental qui arrache l'Afrique à ses traditions multimillénaires. Quelques siècles après, on ne se souviendra même plus. On saura que nos aïeux, moi je suis africaine, on saura que nos aïeux avaient des choses. Mais quelle était la nature de ces choses? Si on ne se met pas en cadre pour aller les rechercher comme ce que j'ai fait, c'est très difficile de savoir qu'est-ce que nos aïeux avaient en réalité pour réguler la vie en société. Ah, c'est ce que j'ai fait dans Genèse et Civilisation et que nous apprendrons au fur et à mesure de ce travail. Le paganisme est donc le terme chrétien qui
pour christianiser les gens. On les appelle alors les sauvages. Christianiser les sauvages qui, eux, continuent à adorer les bêtes. On va leur enlever tout cet héritage sauvage qui sera alors taxé du terme de superstition. La superstition, c'est le superstitieux, c'est celui qui continue à aller adorer ces choses qui sont, je dirais, de l'ordre de l'idolâtrie, parce que c'est le mot qui sortira aussi, idolâtrie, c'est-à-dire ce qui déshonore Dieu. Nous voyons que nous sommes en train ici de passer d'un terme à l'autre, des termes qui souvent nous entendons sans trop savoir à quoi, d'où elles proviennent et quel est leur vrai contenu et le sens qui va avec. Superstition, c'est celui qui continue à adorer ses fétiches, ses gris-gris, voilà, c'est lui le superstitieux. Alors que les superstitions, ce sont les gris-gris, les fétiches, je ne sais plus quoi. Nous sommes ici dans le domaine religieux. Mais nous avons dit que la question de savoir comment expliquer le cheminement qui part de ces religions anciennes vers ces autres formes de connaissances qu'on connaissait alors en Europe, c'est-à-dire la philosophie qui était la reine des connaissances en ce temps-là. Comment on est passé? Eh bien, à côté du religieux, il va donc y avoir la réponse du philosophe aussi. Le philosophe, comme j'ai dit, c'est René Descartes qui, au XVIe siècle, va essayer de redéfinir les savoirs en Europe. Aujourd'hui, quelqu'un qui vous dit « je suis cartésien », ça veut dire « je suis philosophe » en faisant de la philosophie le fondement de ma connaissance. Je ne me réfère plus aux religieux, je me réfère uniquement à ce que me dit ma raison. Pour ceux qui ont été à l'école, en tout cas dans un certain domaine, en terminale et à l'université, nous savons que la phrase que nous lègue René Descartes, c'est « je pense donc je suis ». Ça veut dire que le reste, mais je pense, ça veut dire que je prends conscience de mon existence et j'assume le fait que je sois ici et maintenant un être pensant. Donc, avec ce principe-là, Descartes va lui aussi essayer de se poser la question, mais Dieu, il sort d'où? Comment ça a commencé? Il va essayer de donner une démonstration de l'existence de Dieu qui n'a pas tellement convaincu les gens dans l'histoire. Mais elle est là. Et il a eu l'audace d'essayer. Ensuite, c'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui s'appelle Auguste Comte, qui, lui, il va aborder, il faut d'abord savoir qu'Auguste Comte est un disciple de René Descartes, en tout cas un philosophe qui travaille dans la ligne de René Descartes et qui se penche sur cette affaire des religions. Comment comprendre ces choses-là? Comment comprendre que autrefois, il y avait ça, ensuite on a évolué et on est devenu ce que nous sommes. C'est ce travail de d'Auguste Comte
qui va poser les bases de ce que nous appelons aujourd'hui la sociologie. Comprendre les sociétés à l'intime, comprendre son organisation intime. Et dans l'organisation intime, parmi les éléments essentiels qui composent une société, se trouve la religion. Il n'y a pas qu'elle, mais parmi les principaux éléments qui composent intimement une société se trouve la religion. Auguste Comte va donc essayer de poser les bases philosophiques de la connaissance des religions, et lui, alors que autrefois Charles de Brosse avait établi une trilogie, c'est-à-dire d'après Charles de Brosse, le cheminement de l'évolution a été tel qu'on est parti du fétichisme, vous comprenez maintenant ce que c'est que le fétichisme, au polythéisme, c'est-à-dire à l'adoration de plusieurs dieux. Ensuite, au monothéisme, c'est-à-dire l'abandon et du fétichisme et du polythéisme pour arriver au monothéisme, qui est le monothéisme biblique. Le philosophe Auguste Comte est donc celui qui aborde aussi cette question avec les moyens de la philosophie. Nous reviendrons plus tard sur la naissance de la philosophie, mais essayons juste de comprendre que la philosophie est une autre discipline, l'une des plus anciennes disciplines du savoir, sinon la plus ancienne discipline du savoir née en Grèce, et qui pose les questions objectives sans se soucier d'abord du point de vue religieux. Juste parce que ma raison me demande de comprendre ce que j'ai en face de moi, je vais essayer de mobiliser tout ce que j'ai comme intelligence pour comprendre cette chose. C'est cette façon d'expliquer les choses en nous et autour de nous qu'on appelle une quête objective du savoir. Comprendre la chose, non pas parce qu'on me l'a dit, mais parce que j'investis ma propre intelligence pour le comprendre. C'est la discipline philosophique née en Grèce qui nous l'apprend, qui apprend d'investiguer, disons, de rechercher la connaissance avec ce seul moyen-là. J'ai dit que l'oralité, c'est je transmets ce que j'ai reçu. La discipline qui mettra fin à cette façon unique de faire, c'est la philosophie, qui investit la raison humaine pour comprendre tout ce qu'il y a en nous et autour de nous. Donc, le philosophe Auguste Comte va investir cette question de savoir. Les religions, oui, mais quel est le fonctionnement rationnel qui a présidé à leur naissance? Nous allons donc avoir la théorie d'Auguste Comte qui dit: tous les peuples sont partis d'abord par une considération théologique de ce qu'il y a. C'est-à-dire, on ne voit que Dieu. Ce sont les dieux qui ont fait ci, ce sont les dieux qui ont fait ça, ce sont les dieux qui ont fait ça. D'accord, c'est ce qu'il appelle une considération théologique. Et ensuite, on a abouti, avec les Grecs et la philosophie, à une considération métaphysique, c'est-à-dire
On ne considère plus seulement le théologique comme quelque chose de ce qu'on voit qui est de l'ordre de la religion et des cultes, mais de la raison qui s'élève au-dessus de ce qu'il y a. Pardon de l'expliquer comme ça, je cherche le mot juste pour expliquer le terme métaphysique. Métaphysique, c'est-à-dire au-dessus du physique. Le physique, c'est ce que nous voyons. Métaphysique, c'est ce que nous ne voyons pas. Alors, quand on dit nous abordons la chose, quelque chose du point de vue métaphysique, c'est-à-dire de quelque chose que la raison essaye de maîtriser, même si ça lui échappe, mais elle va quand même au-delà du monde sensible, métaphysique. Donc, selon Auguste Comte, les peuples sont partis du physique. On a vu qu'ils adoraient les bêtes et tout cela, et pour en faire des divinités. Ensuite, ils sont allés, avec la philosophie, ils ont gravi un grade avec la considération métaphysique des questions. Et finalement, on aboutit à ce qu'il appelle le point de vue positif, c'est-à-dire, on dit aujourd'hui, je ne crois qu'à ce que je vois. Et ce que je vois, c'est aussi physique que physique, c'est-à-dire nous essayerons donc d'expliquer tout ce qui se trouve autour de nous. C'est d'ailleurs cela le point de vue scientifique, nous verrons. La science explique ce qu'on voit. Par exemple, aujourd'hui, on peut expliquer la composition des plantes. Ce que ni les peuples anciens qui adoraient ces plantes comme des divinités, ni les philosophes n'ont pu faire. Donc on est donc ici dans 3 domaines que l'être humain utilise son intelligence, mais dans 3 formats très différents. La personne qui pose ces 3 formats dans lesquels nous utilisons notre intelligence s'appelle Auguste Comte. En principe. Mais lorsqu'il va donc aller appliquer ce modèle de la trilogie, théologie, métaphysique et positivisme à la question religieuse, c'est cela qui va donner naissance à la sociologie. Et cela, nous l'aborderons très sérieusement la prochaine fois. Aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir écouté. Ça a été un peu long et vous voyez que plus nous avançons, plus nous abordons les choses d'une importance capitale. Les choses que tout le monde devrait comprendre si nous voulons vivre aujourd'hui dans un même monde où les uns et les autres comprennent à peu près pareillement les enseignements et les enjeux de la société. Je vous remercie et on se retrouve la prochaine fois pour entrer un peu plus longuement dans la découverte de la sociologie. À bientôt. Chers amis, je m'appelle Joséphine Zibi. Je suis née au Cameroun. Je suis camerounaise. Aujourd'hui, je vous présente Genèse et civilisation en tant que récit commun de notre histoire. Je viendrai chaque semaine m'entretenir avec vous. Démarrer ici, dans une petite chaîne qui s'appelle Afrique Vivante Production ou Avis TV. Je vous invite tous à venir avec moi faire une causerie éducative. Parce qu'en sortant de l'oralité, on n'a pas appris à lire. On a appris à causer pour s'instruire.
Et aujourd'hui, les nouvelles générations sont en train de retourner à l'oralité. On ne lit plus tout à fait, mais on regarde l'image pour s'instruire. Je vous invite à partager cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Avis TV afin que chaque semaine, nous puissions nous entretenir du contenu de Jeunesse des civilisations. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.